Salut YouTube, j'ai failli t'oublier, j'ai failli, on y était presque. Mais c'est bon, j'ai pensé à toi. On reprend le stream te dit bonjour YouTube, tu te rends compte. Il faudrait que je l'affiche sur le côté, mais vu que je tourne avec OBS, j'ai l'impression que j'ai pas réussi à trouver de plugin OBS qui permettent de mettre le chat sur le côté dans la capture. Ou alors ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à mettre le chat du stream et à faire une capture du côté de mon écran. Enfin bref, il y a un truc, il y a un truc à faire. Il y a un truc Bah ouais, après, je sais qu'il y a Streamlab. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré le stream, j'ai cherché 3 tutos sur comment streamer, si tu veux, en termes d'outillage. Et j'ai vu qu'il y avait Streamlab, Streamlab OBS ou je sais pas quoi, et il y a OBS tout court. Et moi, je suis parti sur OBS tout court. J'ai essayé de faire en sorte de capturer les micros, de capturer ma gueule, l'écran, machin. En plus, moi, j'ai un écran, tu sais, j'ai un écran ultra wide. J'ai qu'un seul écran. J'ai qu'un seul écran, mais c'est un écran ultra wide, tu sais, C'est pour ça que vous me voyez tourner la tête des fois, c'est que j'ai grosso modo mon écran est organisé en 3 parties. Mais par contre, au niveau de la capture, c'est un peu plus casse-couille parce qu'il faut vraiment que je règle au pixel près. Il faut que je rogne tout l'écran pour capturer l'espace de travail, en fait. Ouais, mais faut que je regarde, hein, si ça se trouve, on peut sûrement mieux faire. Parce que je m'étais dit que ça serait bien pour la VOD, parce que des fois on fait des discussions et les discussions sont intéressantes à montrer dans la VOD, dans la VOD, pardon. Mais par contre, on n'a pas, enfin dans la VOD, si moi je lis pas le chat à haute voix, on voit pas ce que vous écrivez en fait. Donc c'est chiant. Faudrait que je mette sur le côté, et que je réduise la capture. Par exemple, il faudrait que je fasse un truc du genre comme ça. Genre comme ça, et puis là sur le côté, là, ici, mettre le chat éventuellement, ce genre de truc, quoi. Mais bon, on le fera dans le temps, c'est pas le plus urgent. C'est pas le plus urgent. Qu'est-ce que j'ai. Où est-ce que j'en suis? Je sais même plus, moi. Oui, donc si je reprends ce qu'on a fait la dernière fois, j'avais dégommé, j'avais un problème de composants et tout. Dans mes tests d'acceptation, je commençais. Si, il faut que je regarde hein, Stradivarius. En fait, faut que je pensais qu'il y aurait des plugins tout faits qui me permettraient de rajouter un module comme une capture et de l'afficher à l'écran, si tu veux. L'afficher dans la capture. Mais en fait, je pense que je vais. En fait, le chat, je peux le sortir d'OBS, je peux le mettre ici. Et grosso modo, je pourrais faire le mettre dans un coin. Je pourrais le mettre dans un coin et rajouter une capture supplémentaire sur le chat. Je pense. Enfin, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je verrai ça. Je verrai ça. Je ferai une petite expérimentation là, un moment pour voir. Je sais comme à un moment, j'avais réussi à mettre. J'avais fait. Par rapport à Bangerang, par exemple, j'avais mis Bangerang sur le côté en bas et j'avais rajouté la capture de Bangerang là en bas comme ça. Là, vous aviez la Bangerang qui était capturée. Mais je pense que je pourrais y arriver. Mais c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. Donc si je reprends notre sujet, donc j'avais défoncé un composant qui était le composant playable, si je me souviens bien, parce que je mélangeais dans mes tests le composant playable et le composant entity-référence. Donc l'idée c'était de dire, vu que le composant entity-référence peut jouer le rôle de plein de choses, dont le composant playable, le composant entity-référence, c'est le fait de mettre des références d'ID d'entité par rapport à un type d'entité dedans, en fait. Et ce composant-là, on l'affecte à l'entité générale. Si tu vois pas ce que je vais dire, tu verras. Et donc, grosso modo, ça a pété tous les tests qui utilisaient le composant playable. Donc, moi, j'avais résolu normalement les problèmes de compilation, mais par contre, il y a des tests qui sont pétés maintenant. Donc, l'idée, c'est qu'on regarde ce qui va pas. Et qu'on les attaque un par un, en fait. Donc,
là, on a un premier souci, c'est au niveau du join. On y va gentiment. Ouais, c'est vrai, j'avais le gros test énorme là. Donc j'ai une dizaine de tests là qui marchent plus du tout. Donc, on va aller au niveau du join. On y va tranquille, hein. J'ai la tête dans le cul ce matin, JPP. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Attends. On va remonter. Voilà. And the entity with ID match ID as the expected entity reference component. Donc, on est censé avoir entity ID. Ouais, d'accord. Ok. En fait, il lui faut un peu plus de choses. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que je rajoute le... Il faut que je rajoute la map de player, en fait, ici. Donc, en fait, là, c'est la situation initiale qui déconne. C'est la situation initiale qui fait de la merde. Mais c'est pas plus mal de le rajouter. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Il y a un truc, j'ai dû faire un truc. Oui. Là, comme ça va mieux. Donc, j'avais combien de tests de PT? 17. 17 tests. Je relance mes tests. Et là... 16, c'est bon. Donc, déjà, le premier test, il va mieux. Ensuite, on a un zen qui n'est pas bon. Attends, je vais aller un peu plus dans le détail là. Ça déconne. Donc là, actuellement... Euh... Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi. En fait, j'ai... Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc j'ai le... Actuellement, je suis censé avoir ça. Mais en fait, j'ai les trois... J'ai un joueur de plus dedans. J'ai player A, player B et player A. Donc là, il y a un truc qui va pas dans la logique. Il y a un truc qui va pas dans la logique. Le join, je sais plus par où est-ce qu'on le fait. C'est pas dans le serveur Lifecycle System. C'est le Game Event Dispatcher. Quand je fais un join... C'est soit le serveur match system, soit le waiting area system. C'est vrai que je me souviens plus. Est-ce que... Je crois que c'est dans le waiting area system que j'ai géré ça. Dans le join, on player game join. Attends. Je vais faire du ménage là dans mon merdier parce que... Faut que je m'y retrouve. Faut que je m'y retrouve. Le Game Event Dispatcher, éventuellement je vais le garder.
Au départ, je suis censé avoir player A et player B, et à la fin, l'événement, c'est un player join match event. Ah, par contre, non, il n'y a que le match, donc je suis dans le mauvais, c'est pas dans le waiting area system qu'il faut que j'aille, parce que j'ai pas le simple match lobby. Donc, au niveau du join, il faut que j'aille dans le serveur match system plutôt. Donc quand on a un join, mais j'ai l'impression que j'ai... J'ai l'impression que j'ai mal fait mon truc. Attends, je vais regarder le fichier original, parce que normalement je dois l'avoir. Comment j'avais fait mon histoire, moi? Oui, j'avais fait un... Pourquoi j'ai mis des joueurs là-dedans? Je pense que là j'ai fait une faute d'inattention, puisque au début j'ai pas de joueurs, justement. Et donc dans mon test, je vérifie que j'ai pas de joueurs dans le composant playable. Donc pourquoi j'ai mis des joueurs là-dedans? En fait, j'ai dû faire des mauvais copier-coller. Donc en fait, au départ, ok, on va y arriver. J'ai pas... J'ai un entity référence, mais juste pour dire que j'ai un type match, mais j'ai pas de référence. Ok. Donc, je vérifie que j'ai pas que j'ai une map à vide, grosso modo. Voilà. Et à la fin, on vérifie que j'ai le player A. Normalement, là, ça devrait être mieux. J'ai pas vu s'il avait lancé les tests. Oui. Compliqué cette histoire. Là, il m'a dit, il y a un pépin. Ouais, donc là, il y a un pépin dans le... Il me dit... Dans le serveur match system. C'est bizarre, il n'arrive pas à... Chelou la manière dont il gère ça. Ouais, donc là, à la limite, c'est au niveau du match. Voilà, au niveau de players, donc c'est là que ça déconne. Donc en fait, il faudrait que je fasse un check. Si on n'a pas l'entity référence player, je vais déjà en rajouter une. En fait, on va peut-être faire ça. If match entity référence as référence entity type player. Donc si jamais on n'a pas ça, si on n'a pas l'entity référence player, dans ce cas-là, on rajoute. On va faire un match entity référence. Entity référence
Set. Entity type layer. Et un tableau vide. Et là, normalement, ça devrait aller mieux. Si je dis pas de bêtises. Il y a toujours le Wen qui déconne. Il y a toujours, alors, il y a toujours ce truc. Alors, ce truc-là, où est-ce qu'on l'utilise? Pourtant, j'ai fait un set dans la foulée. C'est ça, c'est la ligne 102 qui déconne. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, le truc, c'est... Voilà, c'est là où il y a un problème. C'est si jamais c'est super... Si j'ai un entity référence et que l'entity référence est supérieur à 0, je retourne entity référence, sinon je crache l'erreur. Donc là, en fait, le check à 0, il faut que je le dégomme. Si je l'ai, bah, si c'est vide, je le retourne quand même. Et donc, ça va être un tableau vide. C'était ça. C'était ça l'idée. Je me rappelle qu'il y avait ce truc-là, en fait. On va voir maintenant quels sont les autres pépins. Ah ok, donc là maintenant il y a le... Voilà, le join 1 il marche, le 2 il marche, le 3 il y a un truc qui va pas. Et le 3 c'est les conditions de départ qui ont l'air de déconner. Donc là je suis censé avoir un simple match lobby avec un bouton. Et l'entity... Ouais, donc il manque le bouton, je pense. Il y a un truc. On va regarder ça. Déjà, je suis content. On a le premier cas qui fonctionne, le deuxième cas qui fonctionne. Donc là, le deuxième cas, c'était qu'on avait un player A déjà fourni, et donc à la fin, on a un player B. Donc ça, c'est OK, ça fonctionne. Et donc le 3. Le 3, il me dit qu'on est censé avoir un entity référence. Et oui, par contre, simple match button. Non, simple match lobby. Ah oui, j'ai dit que je voulais un bouton. Et donc c'est plutôt cette map-là que je vais mettre ici.
Je vais peut-être faire les tests par feature là, parce que c'est chiant. Ouais, je vais faire ça. Je vais les attaquer par feature. C'est l'avantage de pouvoir faire du grep sur les tests, c'est que je peux focus un test en particulier. Ok, donc là, c'est au niveau du waiting area system que ça déconne. Donc, on va y faire un tour. Waiting area system, ligne 38. Là, il y a un pépin encore. Ok. Ah, et bah là, justement, il y a l'entity type player. Et l'entity type player, simple match lobby. Ouais, d'accord. Comment je vais l'appeler ça? C'est le simple match lobby. Ok, donc là ça va mieux. Il y a le zen qui ne va pas. Simple match lobby, je suis censé avoir. Je suis censé avoir un button dedans. Sur simple match lobby entity ID. Ok. Donc il me manque le bouton en fait. Ok.
Ça, c'est bon. Ok, donc le join, il est résolu. On passe à la suite. J'ai 5 tests qui déconnent. Le reste a l'air bon. Alors, on est sur le quit. Le quit numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, là j'ai dû me tromper, il y a un coup de player A, player B, j'ai dû me tromper dans les copier-coller. Alors... Ok, c'est dans le zen. Oui, et donc là, ce que je dis, c'est le player A qui se casse. Ouais, bah si, c'est bon. Alors ça doit être dans dans le code du quit. Parce que là, ce que je dois faire, je suis censé avoir à la fin que player A, puisque... non, que player B, parce que c'est player A qui se casse. Et là, en fait, c'est player A qui est resté. Donc il y a un truc qui va pas. Je pense que je... Il y a le mauvais joueur qui se barre. Il doit y avoir un truc. Il y a un truc qui va pas. Donc, si je... Le quit est géré où, déjà? Quit... Je le vois. Ah, il est là. C'est le serveur match system. Unquit. Donc, j'arrive à choper le player ID. Donc, normalement, j'indique que c'est player A qui se casse. Remove player from playable component. D'ailleurs, il faudrait que je renomme. From entity reference component, plutôt. Voilà. Donc j'ai le player qui veut se barrer. Remove player from entity reference component. Je récupère le composant players de l'entity référence. Ok. Je chope le player index. Si jamais j'ai pas le joueur, je fais péter une erreur, d'accord? Bah normalement je le retire bien. Ah, attends, ce que je vais faire. J'aime pas faire ça, mais bon. Je chope la liste des entités références avant, après, pour vérifier où est-ce qu'on en est. Je l'ai déjà pu. Donc il y a la situation initiale qui a l'air... chelou, ça. Ah oui, non, j'ai dû me tromper de... J'ai dû me tromper, ouais, c'est ça. Ok. Bah, pourquoi le player... C'est quoi le player index? C'est quoi le player index, là? Parce que là, j'ai player A, player B. Et j'avais dit que c'était le player A qui devait se casser. Ça, non. Donc, si je prends le player index, qu'est-ce qui m'affiche?
m'a trouvé l'ID 0. Ouais, normalement, c'est bon ça. Je donne l'index. Je donne l'index du tableau. Je dis que je veux virer le player 1. Pourquoi il est con? Sinon, est-ce que je pourrais tenter de... Ah bah là, ça... Ok. Le fait de faire un player splice à l'intérieur du set, ça lui plaît pas. Par contre, le fait de le faire après, ça lui va mieux. Ah ouais, mais ça retourne ce que j'ai splice aussi. Normalement. Ça retourne quoi? Return an array containing elements that were deleted. Oui, donc je retournais à chaque fois. Oui, non, bah non. Ouais, ça allait pas. Gogol. Gogol, c'est pas grave. On y arrive. Ok. Donc, c'est logique. C'est logique, j'avais fait de la merde à ce moment-là. Ça me va bien. Bon, là, maintenant, ça marche par contre. Ça, c'est cool. Sur le quit, on est pas mal. Sur le quit, on est pas mal. Il y a 2 tests qui ne marchent pas. C'est au niveau du waiting for players. Ok, on va s'en occuper. C'est pareil. Je focus pour éviter d'avoir toute la pile de tests à remonter. Je focus juste les tests du waiting for player. Le waiting for player, ok, donc il y a un truc qui va pas. Donc sachant qu'au départ j'ai plein de joueurs. Ouais, là je me suis trompé. Au lieu de dire match, simple match lobby, donc il faut que je regarde. Ouais, là pareil, c'est les entity types qui déconnent. Donc j'ai dû faire une typo. J'ai dû faire une typo à un moment. Donc. Ouais, entity ID match, entity référence match. Et là, je suis en train de tester un ID de... Hein? Ah oui, build entity, simple match lobby, entity type match. Ça va pas, c'est un simple match lobby. C'est un simple match lobby, c'est ça. C'est pour ça que ça déconnait. Et oui, forcément. Là, tout de suite, on est bon. Donc là, maintenant, si je lance tous mes tests, je devrais être carré. Ouais. On est bon. Alors, par contre, j'ai encore un log au niveau du draw.
me plaît pas trop. Ouais, c'est dans le serveur. Ouais, non, ça va à la limite. In-memory drawing adapter, ouais, ça, je m'en bats les couilles. Ne log pas ça. Dans le serveur Lifecycle System, j'ai plus besoin de ça pour identifier les nouveaux joueurs. J'ai plus ce problème. Ça dégage. Je vais lancer. Je vais démarrer ça. Je suis en train d'essayer de créer un nouveau projet que je suis en train de bosser en soirée là ces temps-ci. J'en suis qu'au début, mais c'est pas un jeu. Il y a une idée que j'ai envie de creuser, c'est de faire une espèce de boîte à son. Une espèce de boîte. Enfin, le but c'est une boîte à répliques. J'essaie de faire une boîte à répliques. Grosso modo, on va prendre soit de la musique, soit des paroles de film ou un truc comme ça. On serait capable de découper les répliques qui nous intéressent pour prendre une réplique dans un film ou un truc comme ça. Cette réplique, donc on dit, on définit une réplique par rapport à un fichier master ou un truc comme ça. Et on la catégorise. On dit c'est une réplique humoristique, c'est tel acteur, ça vient de tel film, c'est de l'interrogation ou je sais pas quoi, et le mec il veut dire bonjour, par exemple. Il dit bonjour, grosso merdo. Ou c'est une salutation. Et pourquoi j'ai ça moi ici là? Et l'idée, c'est que, au travers de plusieurs points d'entrée, l'idée, c'est d'avoir un site web qui permet de rechercher des répliques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une base de données de répliques. Genre, je veux des répliques agressives, de, des répliques agressives de Marty McFly, par exemple. Tu vois. Donc le mec il lance ça, puis après bah, si ça trouve une réplique, ça va lire s'il y a plusieurs répliques de trouver, il va prendre une réplique au hasard ou basée sur un scoring, enfin peu importe, grosso modo il y a une sélection de la réplique et ça va récupérer le son. Ça va récupérer le son et le jouer et jouer le son grosso modo. Et le truc que j'aurais trouvé intéressant aussi, c'est de faire un bot, par exemple de faire un bot Twitch par exemple, où les mecs du chat pourraient jouer une réplique ou ce genre de truc. Ouais, c'est un petit projet con, hein. C'est un petit projet con. Mais je sais pas, je trouverais ça assez rigolo. Et puis ça me permettrait de bosser avec des librairies pour jouer du son et être capable de streamer du son, d'être capable de découper du son sur un gros fichier sonore pour prendre un échantillon, être capable de le transmettre, être capable de le filtrer, être capable de, enfin voilà, il y a toute cette histoire là. Et le but, c'est que ça reste assez basique et qu'après, on enrichisse le truc au fur et à mesure que les gens veulent filtrer euh, que ça puisse être interconnecté à un chat ou ce genre de truc, quoi. Allez, j'avais dit que je voulais tester. Alors, game. Donc, j'ai mes deux jeux. Alors, vous voyez pas tout. Vous voyez pas tout, mais... Ouais, il faut au moins que j'ai accès à la liste des événements pour débugger s'il y a une couille.
et que j'ai la vue un minima côté serveur. Donc, on joint le lobby. Voilà. Voilà. Le jeu se crée. Ça pulse un peu de manière énervée parce qu'il y a beaucoup de cellules à créer. Ça, il faut que je trouve un moyen d'optimiser ça. Hein. C'est pas dingue. Hein. Et côté client, c'est pareil. Hein. Côté client, c'est pareil. En fait, j'aimais, au lieu d'envoyer plein de petits événements draw unitaires, il faudrait que j'envoie un seul gros événement draw avec toutes les cellules que je veux afficher en une fois. Parce que là, il y a tellement de cellules à afficher que ça met plus de temps à envoyer et traiter les événements que je pense la capacité à les afficher, quoi. Je pense. Hein. Et puis même là, j'ai un petit bug graphique qui fait que certaines entités ne s'affichent qu'au moment du refresh. Il y a toujours le W qui reste affiché. Donc il y a le waiting lobby que je n'affiche pas, j'ai l'impression. Donc là, il y a des collisions, mais c'est des collisions qui sont pas prises en compte. Mais grosso modo, le jeu fonctionne. Donc si je fais jouer le premier joueur et que je clique à un endroit, donc le premier joueur c'est lui. J'ai pas de bouton pour terminer le tour. Hein. Ça qu'il faut que je le rajoute. Hein. Ça, j'en ai conscience. On va s'en occuper. Mais il faut que je voie si le déplacement fonctionne. Est-ce que là, il m'a fait... Ouais, donc là, voilà, ça a merdé. Ça a planté. Ça a planté à un moment, mais en tout cas, il y a un problème d'entity référence. Alors par contre, ça dit pas... Ah si, il y a le... C'est dans le pointer et cell unit collision event ou un truc comme ça qui ça déconne. C'est dans le collision system en fait. C'est ça, ouais. C'est le collision system qui déconne. Is player on match. Et là, il y a un truc qui va pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le contrôle. Par contre, ce qui est bizarre, normalement, je suis censé avoir un joueur d'ajouter dans le match, là. Ah, je suis déjà censé avoir un entité type player, vu que j'ai rajouté les joueurs dans le match. Je vais regarder. Je vais regarder ce qui va pas. Non, je sais. Oui, je gère toutes les cases par le serveur. Hein. C'est-à-dire, enfin, le côté client, faut comprendre qu'on a que des yeux et des mains. T'as des yeux et une manette, en fait, côté client. Et là, au début, pour initialiser le jeu, c'est parce qu'il y a les cellules. Les cellules font que tu peux interagir avec les... Ça veut dire que tu peux les cliquer, en fait. C'est pour ça que ça met du temps à charger. Mais une fois que le match est chargé, et qu'il y a ces quantités de cellules énormes de charger, en fait, le jeu fait plus rien. Enfin, après, les tout petits trucs... Ah, en fait, si on a, bah, tu les vois en fait. Hein. Faut que je te montre. Bah, tu les vois ici hein, déjà. Hein, tu vois. Enfin, ça c'est les checks de collision. Ça c'est les checks de collision qui sont gérés par la game loop. Et par contre, voilà, là tu vois là, tout ça là, tout ça, c'est des événements de type draw. Donc pour dire, je veux afficher cette entité à telle position avec tel type d'affichage, en fait, tel type de shape, enfin c'est pas un shape, je crois je sais plus comment on appelle ça. De tel type visuel, en fait. Les assets visuels sont côté client, en fait, c'est déjà... c'est déjà préchargé côté client les différents types pour dire que, bon, grosso modo, sur ce type-là, je vais afficher tel PNG. Parce que PixieJS s'appuie sur des assets en PNG. On peut faire d'autres types, hein, mais moi, j'utilise ça.
Mais grosso modo, vu que j'ai plein de cellules à précharger au début du match, parce que grosso modo, c'est toutes les cases possibles de déplacement dans le jeu, enfin, ou d'interaction dans le jeu pour pouvoir déplacer une entité. Le problème, c'est que c'est... plus ton aire de jeu est grande, plus tu as besoin de créer des cellules. Et vu que moi, je suis en 100 par 120, si je te fais si je te fais 100 par 120, on a 12 000 cellules sur le match qui sont créées, 12 000 entités de type cellules qui sont créées sur le match. Ce qui est gros. C'est possible. C'est possible. Alors, à la limite, il y aurait peut-être une optimisation à faire, mais ça, faut que je réfléchisse. C'est de dire que, bon, on va pas créer les cellules dans la grille. Ce qui compte, nous, c'est de créer une cellule complète et qu'on puisse cliquer. Parce que, en fait, le but, c'est de détecter les clics. En fait, c'est de rendre la surface cliquable. C'est de rendre la surface cliquable avec les coordonnées du clic, en fait. C'est ça qui compte, et ça, c'est déjà géré. Hein. C'est-à-dire que le clic, tu vois, on l'a géré. C'est ça qui a même fait planter le serveur. Hein. Tu vois, le dernier événement, on a eu dans le bus, là, on a eu un update pointer state avec l'ID du pointeur du joueur, parce qu'on a plusieurs pointeurs qui sont créés, hein, un pointeur par joueur. Donc l'idée, c'est d'identifier le pointeur du joueur. Et dans les composants, on a le composant physical, en fait, qui donne la position du pointeur. Côté client, en fait. Et c'est vraiment la position, c'est la position relative par rapport à la grille. Hein. C'est pas la position au pixel par rapport à la taille du client. Ça, c'est calculé côté client. Donc ça, c'est quand moi j'ai cliqué dans la grille, j'ai cliqué sur la cellule 5.4, en fait. Donc en 5.51 et 4.09, donc il va détecter c'est la cellule 5.4, et donc il va être capable d'identifier que j'ai fait une collision. Dans le système de collision, il va détecter qu'il y a une collision entre le pointeur et quelque chose qui se trouve dans la position 5.4. Et dans le serveur, c'est vrai qu'on a les cellules qui sont déjà créées côté serveur en position 5.4, en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. Pour ce match, hein. C'est toujours les cellules du match hein, qui comptent. Ça pourrait être un axe d'optimisation de dire, en fait, c'est pas les cellules que je vais vouloir dessiner. Au final, ce que je veux dessiner, c'est la grille. Et la grille étant cliquable, c'est au joueur de cliquer là où il veut pour faire des... Et moi, j'affiche une grille, grosso modo, j'affiche le terrain. Le terrain étant d'une taille particulière. Et donc, moi, après, derrière, ce terrain étant cliquable, en fonction de où est-ce qu'on a cliqué sur le terrain, de toute façon, ça reste une coordonnée. Pardon. Ça reste une coordonnée dans l'espace du jeu. Donc d'un point de vue système de collision, ça n'a aucun impact. Donc c'est vrai que ça pourrait être une optimisation sympa. Ça pourrait être une optimisation sympa. Je ne dessine pas les cellules, je dessine la grille. Alors attends, mais de toute façon, il va falloir que je règle ces histoires de problèmes. Les cellules, je dois les créer, de toute façon. La création des cellules, je dois les créer parce que c'est les cellules qui font la notion de collision, en fait. C'est la collision entre le pointeur et quelque chose. Donc, je dois avoir côté serveur la création des cellules. Mais les cellules ne sont pas obligées d'être transmises au client, on va dire. Ça va être une piste que je vais creuser. Il faut d'abord que je résous ce problème-là. Mais par contre, ouais, il faut que je me le note. Comment je pourrais le noter, ce truc? Comment je pourrais noter ce truc-là? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui est fait hein, déjà. Hein. C'est ce qui est fait. C'est-à-dire que les seuls événements qui sont transmis au client, c'est les événements de type draw, en fait. Le client ne reçoit que des événements de type draw, c'est-à-dire qu'il ne va créer en côté client que les entités à dessiner pour interagir avec le drawing adapter étant PixieJS, qui permet de faire l'affichage. Et ce que envoie par contre le client, le seul type d'événement que le client peut envoyer au serveur dans la game logic, c'est un update pointer state aujourd'hui. Il ne peut rien faire d'autre.
tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, on met à jour l'endroit où le joueur a cliqué, en fait. Non, il n'y a pas de système de collision côté client, justement. C'était ce que je voulais éviter, en fait. Je voulais que tout le système de collision soit géré côté serveur, en fait. Comme ça, j'ai la notion... j'avais la notion... c'est le serveur qui a la logique, en fait. C'est le serveur qui est source de vérité, parce que, bien entendu, enfin là, on s'en fout, c'est du tour par tour. À la limite, on pourrait se dire, on s'en bat les couilles. On pourrait déléguer du comportement du serveur au client. Le problème, c'est que dans un monde multijoueur, dans un monde de jeux e-sport, avec des tournois, etc., moi, ce que je veux, c'est mettre en place des mécaniques quand même qui évitent un maximum la triche. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre sur un pied d'égalité les joueurs, où les joueurs, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est interagir avec leur contrôleur. Et donc, moi, côté client, ce que j'aimerais mettre ce que je veux côté client, c'est des interactions avec le contrôleur, uniquement. Donc, quand je dis contrôleur, hein, c'est la souris, les touches du clavier, etc. Hein, c'est pas un autre concept. Hein, c'est le contrôleur de jeu. Hein. Ouais. Alors pour la 3D, normalement pour la 3D, vu que je fais du draw, hein, c'est pareil, hein, c'est que pour dessiner quelque chose. Le truc, c'est de se dire, il faudra qu'on verra au niveau du moteur de jeu en 3D. Déjà, il faut qu'on transmette le fait d'afficher quelque chose en 3D. Donc, il y aura de dire je veux afficher quelque chose de telle position et de telle forme, et éventuellement de telle taille, pour faire du scale de taille en 3D. Et en plus de ça, quand le joueur voudra cliquer quelque part, il va falloir qu'on détecte le fait que le joueur a cliqué sur quelque chose en 3D, en fait. Tu peux pas cliquer dans l'air. Donc j'imagine que dans les systèmes de jeu en 3D, tu as moyen de dire que cet élément-là en 3D, visible par le joueur dans l'espace en 3D, il est interactif, c'est-à-dire que tu peux cliquer dessus. Et donc, moi, ce qu'il faut que je fasse, si je veux rendre là dans le même système, si je veux garder mon système un peu cohérent là tel que je le fais là dans un monde en 3D, si le joueur clique dans une lib en 3D sur quelque chose dans son espace en 3D, il faut qu'on émette un événement comme quoi le pointer state en fait a été mis à jour dans un espace en 3D en fait. Et par contre, derrière, le système de collision, lui, s'enclenche, mais dans un monde en 3D. Et c'est pareil. Aujourd'hui, l'algorithme de collision, il fonctionne, mais c'est un algorithme très basique. En fait, je crois que c'est ce qu'on appelle c'est de la collision. C'est DACC, je crois. Je sais plus. Attends. Parce que je me suis renseigné un peu, parce que ça va sentir mauvais en fonction de ce qu'on va vouloir faire plus tard. Game. Détection de collision. J'ai plus le terme. En fait, moi, c'est un système de collision par grille simple, c'est-à-dire que ça fonctionne à partir du moment où on est sur des rectangles qui sont parallèles aux axes XY. D'accord. Enfin, je peux faire une illustration parce que ça peut intéresser les gens qui veulent s'intéresser au système de collision. Parce que je me suis renseigné un chouïa. Hein, je dis pas que je suis un expert, loin de là. Mais en fait, dès qu'on veut faire de la collision, en fonction de ce qu'on veut faire avec le jeu, le système de collision, c'est potentiellement un enfer. Très très vite, en fait. C'est pour ça que même des fois, on le délègue au framework, aux libres de jeu, parce que les libres de jeu ont souvent ce qu'il faut, ont déjà des systèmes de collision préintégrés, en fait. Le problème, c'est que pour gérer de la collision côté serveur, c'est-à-dire que moi, éventuellement, je pourrais le déléguer à une librairie sous-jacente, hein, la collision. Le jour où ça deviendra trop complexe, je télécharge une lib de collision efficace, on va dire, et je transmets les infos pour checker les collisions. Au lieu de faire mon propre algorithme. Hein. C'est là où je veux en venir. Parce que les systèmes de collision deviennent de plus en plus normés. Donc, quand on a des normes sur les systèmes de collision, autant utiliser les normes, on va dire, plutôt que de réinventer la roue. C'est là où je veux en venir.
Et moi, ce que je veux, c'est détecter une collision. D'un point de vue métier, ce qui compte, moi, c'est qu'il y ait une collision. Si je veux m'appuyer sur une norme du marché pour gérer une collision, bah, autant gérer une lib. Si je veux le faire moi-même parce que j'ai un système de collision foufou de la mort, bah, pourquoi pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis en plus, pour faire un système de collision efficace, comme tu dis, déjà, il y a plein de façons d'optimiser un système de collision. Parce que le problème comme tu dis, le problème du système de collision, c'est que c'est souvent géré au niveau de la game loop, parce qu'on fait un check à intervalles réguliers pour vérifier s'il y a une collision. C'est ce que j'ai compris. Hein. Euh, et donc, plus le monde, plus il y a des entités, plus il y a du monde, plus c'est grand, plus l'aire de jeu est grande, etc., etc., plus le check de collision général, qui va détecter toutes les collisions, va prendre du temps à se calculer. Donc, il y a plusieurs approches. Déjà, il y a le choix des algorithmes pour être très, très, très efficace sur le check de collision, c'est-à-dire qu'il va prendre un temps de calcul très optimal, on va dire. Et il y a d'autres tactiques, de ce que j'ai compris, c'est qu'on peut aussi... Il y a des algos qui va attaquer grossièrement la collision. C'est-à-dire qu'en fait, on va découper le monde en gros tronçons pour dire, bon, est-ce qu'il y a déjà du monde là-dedans? Est-ce qu'à cet endroit-là, il y a du monde? S'il y a personne à cet endroit-là, on va pas s'amuser à checker des collisions à cet endroit-là. L'idée, c'est voilà, il y a un espèce de détecteur d'entités qui va permettre de regrouper les entités dans des endroits beaucoup plus précis. En plus de ça, ces checks, justement, une fois qu'on veut détecter la collision d'un pôle donné, t'es pas obligé de le faire en mono-thread, en mono-instance. Tu pourrais générer un événement de check de collision précis à un endroit précis sur une instance serveur dédiée en événementiel. Comme ça, tu fais du scaling. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas paralléliser le boulot en émettant un événement de check beaucoup plus précis à un endroit donné dans une unité de check. Dans une unité de check de collision qui est en scale-out, tu vois. Je pense que tu connais, tu as déjà fait du dev web. Donc tu vas créer plein de petits serveurs qui ont, eux, pour rôle d'être la puissance de calcul en scale-out de ton scaling de ton collision system, en fait. Et donc à chaque événement, tu vas partager, tu vas distribuer en fait les événements de check de collision à différents systèmes. Et eux, ils peuvent traiter les collisions en autonome, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui. Bah surtout pour un RTS, puisque toi, t'es en temps réel, c'est pas du tour par tour. Imagine, moi je vois le jeu où les mecs, ils ont dû bien se prendre la tête, hein, et pourtant là, c'est plutôt petit, ça marche plutôt pas trop mal. Des fois, il y a des bugs, hein, mais ça marche plutôt pas trop mal. Moi, j'aime bien jouer à Planet Side 2. Je trouve que techniquement parlant, le jeu, je sais pas si tu le connais, c'est un FPS, c'est un MMO FPS. Faut voir ça un peu comme ça, où grosso modo, il y a des milliers de joueurs qui jouent sur une même carte assez massive. Et donc, va détecter. C'est du FPS, donc c'est hyper réactif. Les mecs, ils bourrent comme des bourrins. Ça tire dans tous les sens et tout ça. Et pourtant, quand tu te fais tirer dessus, t'as une détection que tu t'es pris la balle, etc. C'est vachement bien branlé, tu vois. Pour la quantité d'événements qui doit se passer sur ces serveurs-là, c'est un truc de fou, quoi. Parce que l'avantage que tu as, toi, quand tu joues à un jeu, à un RTS en local ou des choses comme ça, bah, c'est que déjà, t'as pas de latence. Donc, la latence que tu n'as pas, c'est du temps CPU que tu peux allouer, en fait, dans tes game loops. Donc, même si t'as... C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de gérer un jeu local. On peut même faire un jeu multijoueur, mais comme une console de jeu en multijoueur, un Mario Kart. Tu sais, les jeux multijoueurs, c'est plus facile à gérer quand c'est en local que quand c'est en mode distribué, en réseau et tout ça, puisque les temps de latence que tu as doivent être pris en compte pour l'expérience du joueur, et donc c'est du temps que tu as en moins pour faire les calculs, en fait. Et c'est pour ça que tu dois, quand tu as du temps en moins, donc tu as moins de temps pour faire les choses, donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses autant de choses en même temps.
en fait. Et donc, pour faire plein de choses en même temps, bah, tu fais du scale-out et de l'événementiel pour répartir les événements sur plein d'instances qui vont avoir des petits rôles précis pour pouvoir avoir le même résultat, mais plus vite, en fait. Enfin, c'est un enfer, quoi. Et bien entendu, tout ce que je dis là, il y a des limitations, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et je suis pas un expert du truc non plus. Donc moi, le jeu hein, pour rappel, il fonctionne comme ça. J'ai des carrés, d'accord? J'ai des carrés, et grosso modo, les carrés ils sont alignés, ils sont perpendiculaires ou parallèles enfin, ils sont alignés avec les axes XY, grosso modo. Ce qui fait que pour détecter une collision, c'est assez facile, puisque moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, enfin, lui c'est facile de dire qu'il est en position, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, il est en 4. Il est en 4-4, lui. C'est facile d'identifier qu'il est en 4-4. Lui, c'est facile de dire qu'il est en 4-2. Et lui, il est en 2-2. Voilà. Donc ça, c'est facile. Et grosso modo, on arrive assez facilement à il suffit de prendre les... En plus, moi, mes carrés ont tous la même taille. Hein. La détection de collision, c'est sur des carrés de même taille. Donc c'est pas comme si j'avais des trucs comme ça, si tu veux. Donc c'est beaucoup plus facile d'un point de vue algorithmique. Parce que grosso modo, il faut calculer s'il n'y a pas quelque chose qui se trouve à la même position. C'est-à-dire que moi, là, quand j'ai un pointeur, là, si je dessine un pointeur, comme quoi j'ai cliqué ici, mon pointeur a lui-même, il a lui-même la position 4-4, d'accord? Donc, en fait, moi, je détecte, est-ce que j'ai plusieurs choses à cette position-là, en fait? C'est ça mon collision system. C'est très facile, en fait. D'accord? C'est très facile. Le problème que je vais avoir, à un moment, c'est que ça va être moins facile. C'est que je vais autoriser, par exemple, d'avoir un robot qui a, on va dire, ces cellules-là qui sont collées. D'accord? Ces éléments-là qui sont collés, ça me compose un robot. Et le problème, c'est que mon robot, là, d'une manière générale, je vais pouvoir... Alors, est-ce que je peux le faire? Je peux faire une transformation? Non, même là, je peux pas le faire. Ah si, je peux le grouper. Alors attends. À un moment, en fait, on va pouvoir faire ce genre de truc. À un moment, le robot, il va vouloir faire ça. En fait. Et là, mon collision system, il n'est pas prévu, il n'est pas pour le moment codé pour faire ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas prévu que mon truc... Là, maintenant, si je dégroupe... Voilà. J'ai pas prévu que ce truc-là... Enfin, qu'un carré se retrouve en fait à de multiples positions en fait. Il va falloir que je sois beaucoup plus précis pour pouvoir détecter une collision parce que quand le mec il clique là, quand le mec il clique sur la position 4-4, ça veut dire qu'il clique sur qui? Il clique sur il clique sur ça ou il clique sur ça en fait. Et pareil demain. Demain, quand un machin, voilà, quand lui là par exemple, lui, je le déplace ici. Quand ce truc-là, il va tirer un laser. Quand ce truc-là, il va tirer comme ça. Il va tirer un laser comme ça. Il faut que j'arrive à détecter que on a touché ce carré-là, en fait. Il faut que je détecte qu'on touche ce carré-là. Et pas celui-là, pas celui-là. Enfin voilà. Parce que le but, c'est une touche. Une touche va... Comment je peux expliquer ça? Le laser, en fait, en fonction des points d'action de laser, le laser va avoir une certaine puissance. Et grosso modo, quand on touche un carré, le carré se détruit, ou ça devient du loot, hein, même. Et le laser perd une puissance de 1. Et quand le laser a une puissance de 0, le tir est terminé. Hein, grosso modo, ça va être un peu l'idée, quoi. Mais le laser va utiliser, quand le laser va être tiré, il va être vu un peu comme une balle dans le système d'entité, puisque le laser va avancer. Et grosso modo, ou comme un vecteur, hein, éventuellement. Le laser va être vu comme un vecteur, éventuellement. Et donc, il va traverser des carrés, mais pour le moment, le système de collision entre un vecteur et des carrés
le système de collision fonctionne avec des carrés qui sont alignés sur les axes et pas des carrés qui peuvent être répartis sur plusieurs axes parce que le carré, en fait, il est incliné, en fait. Le carré, en fait, il serait... Enfin, bref, c'est un enfer. Ça va être un enfer, cette partie-là. Donc ça va faire partie des évolutions du jeu qui seront intéressantes à creuser, quoi. Il va être 11h, je vais faire une petite pause. Je vais réchauffer mon café déjà. J'imagine que t'aimes bien Unreal. En fait, tout ce que j'explique là, c'est géré nativement dans Unreal, en fait. C'est géré nativement, le système de... T'as déjà les collisions qui sont en place, j'imagine. Donc c'est assez simple. YouTube, on fait une petite pause. On fait une petite pause, le temps de faire chauffer le café, tout ça, machin, et puis on reprend dans la foulée pour régler ces problèmes-là et voir ta proposition, la Slurdev, sur la grille. Et ne plus afficher les cellules, mais afficher la grille. Ça sera peut-être plus efficace. À toutes.